Vous qui écoutez ceci, sachez que ce moment n'est pas le fruit du hasard. On vous a dit de recevoir ce message seul pour une raison précise. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Arrêtez de faire défiler votre écran. Arrêtez de diviser votre attention entre ces mots et le reste du monde. Si vous êtes entouré, ce message n'est pas pour eux. S'il y a du bruit autour de vous, faites silence. Si votre esprit est déjà en train de planifier l'heure suivante, mettez tout cela de côté. Car le divin vient d'interrompre votre journée pour vous dire quelque chose qui ne peut être entendu par morceaux. Ce message n'est pas un bruit de fond. Il a été conçu pour être reçu dans l'immobilité totale, là où rien ne vient rivaliser pour votre attention. Prenez une respiration profonde, une vraie. Remarquez à quel point votre poitrine est plus serrée qu'elle ne devrait l'être, à quel point votre esprit a été plus bruyant que d'habitude, et à quel point votre âme s'est sentie encombrée, même quand vous étiez physiquement seul. Ce n'est pas du stress ordinaire, c'est une activité spirituelle intense. Vous avez été attiré ici, loin du tumulte, pour comprendre ce qui se joue réellement dans les coulisses de votre vie et pourquoi il est vital que vous restiez silencieux encore un peu plus longtemps. La raison pour laquelle vous devez recevoir cela dans la solitude est que la vérité qui va vous être révélée ne peut survivre si elle est filtrée par les opinions, les questions ou l'énergie des autres. Certaines vérités sont si personnelles, si précisément synchronisées avec votre destin, que laisser quelqu'un d'autre entrer dans la pièce pendant que vous les recevez en diluerait la puissance. Vous avez ressenti cet isolement ces derniers temps, n'est-ce pas? Pas seulement une solitude physique, mais une distance émotionnelle, une séparation spirituelle. Comme si vous vous teniez dans des pièces pleines de monde tout en vous, sentant totalement déconnecté. Vous avez l'impression que les conversations flottent autour de vous sans jamais vous atteindre, que vous êtes présent de corps, mais que votre esprit est déjà ailleurs. Vous vous êtes demandé ce qui n'allait pas chez vous, si vous sombriez dans l'antisocial, ou si vous repoussiez les gens par amertume. Mais sachez que rien de tout cela n'est vrai. Ce que vous vivez n'est pas de l'isolement, c'est de l'isolation. On vous enveloppe actuellement dans un cocon spirituel, vous éloignant du bruit, des drames et des attentes pour protéger ce qui est en train de se former en vous. Vous êtes en pleine reconfiguration, en pleine mise à un niveau si profond que cela ne peut se produire en public. Cela ne peut se faire à travers des explications données à des gens qui ne comprendraient pas, même si vous aviez les mots pour leur dire. Le silence vous a été imposé non pas pour vous punir par la solitude, mais pour vous protéger durant cette transition délicate. Quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes, ont testé vos limites récemment, pas de manière agressive ou évidente, mais de façon subtile et stratégique. Ils ont lancé des pics sur d'anciennes blessures, soulevé des sujets qu'ils savent sensibles, ou posé des questions innocentes en apparence mais lourdes de sous-entendus. Votre discernement a capté ce que votre logique ne pouvait prouver, et vous vous êtes senti coupable d'être dérangé par des choses qui, techniquement, n'étaient même pas des attaques. Mais votre esprit savait. Ce n'est pas parce qu'on sourit en frappant que le coup ne fait pas mal. On vous a observé pour voir si vous alliez réagir, vous défendre ou exploser. C'est précisément pour cela que vous avez été mis à l'écart. Si vous répondez maintenant, si vous vous justifiez, vous redonnerez un accès à votre âme à des personnes qui n'ont plus l'accréditation nécessaire pour votre prochaine étape. Tout le monde n'est pas destiné à passer d'une saison à l'autre avec vous. Ceux qui ont connu l'ancienne version de vous ne sont pas forcément équipés pour rencontrer la nouvelle. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. La version de vous qui est sur le point d'éclore ne peut coexister avec ceux qui cherchent encore à interagir avec la version que vous avez déjà enterrée. Vous avez remarqué que votre tolérance pour certaines choses a totalement disparu. Des conversations qui vous semblèrent banales vous paraissent aujourd'hui épuisantes.
Des environnements où vous naviguiez avec aisance vous semblent désormais étouffants. Ce n'est pas que vous êtes devenu trop sensible ou critique, c'est que votre esprit a simplement changé de fréquence. Vous ne pouvez plus raisonner avec le dysfonctionnement, la fausseté ou le chaos parce que votre antenne spirituelle a été ajustée. On vous enseigne une nouvelle langue, celle du discernement, du silence et des limites posées sans explication. C'est la langue de celui qui s'en va sans chercher à avoir le dernier mot, de celui qui fait confiance à son ressenti même sans preuve tangible. Cet apprentissage exige le calme plat. Vous êtes dans l'entre-deux, cette zone de transition inconfortable où rien n'est encore clair. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mais vous n'êtes pas encore pleinement qui vous allez devenir. C'est un espace sacré, bien que vulnérable, car c'est là que la transformation s'opère. La chenille ne devient pas papillon en restant dans sa zone de confort. Elle y parvient en s'abandonnant à un processus qui ressemble à la mort, mais qui mène à l'envol. L'adversité sait que vous êtes en transition. Elle sait que vous êtes repositionné pour quelque chose de plus grand, de plus profond, qui aura un impact bien plus vaste que tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Puisqu'elle ne peut pas annuler ce qui a été décrété pour vous, elle essaie de vous distraire, de vous provoquer et de vous épuiser. Son but est de vous faire réagir émotionnellement plutôt que de répondre stratégiquement. Elle veut que vous perdiez votre énergie à vous justifier au lieu de vous reposer dans la certitude de votre chemin. Chaque jour où vous ne réagissez pas est un jour où ce plan échoue. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme de guerre. Votre tranquillité est une obéissance qui vous positionne pour une percée majeure. Ne laissez pas la culpabilité peser sur votre poitrine. Vous vous sentez coupable de ne plus être aussi disponible, de décevoir ceux qui attendent que vous restiez le même. Mais vous n'êtes pas responsable de la gestion des émotions des autres face à votre évolution. Vous n'avez pas à rester petit pour que les autres se sentent en sécurité. Votre responsabilité première est envers votre appel et la protection de ce qui est en train de naître en vous. Parfois, le plus difficile dans ce processus n'est pas l'action, mais l'attente prolongée. Vous avez eu l'impression que le temps s'était arrêté, que les autres avançaient à grands pas tandis que vous restiez figé dans une immobilité forcée. Mais comprenez bien que ce n'est pas une stagnation, c'est un ancrage. Plus l'édifice que vous allez porter est haut, plus les fondations doivent être creusées profondément dans le secret. Le divin ne vous fait pas attendre pour vous éprouver inutilement, mais pour s'assurer que votre structure interne ne s'effondrera pas sous le poids de la gloire et des responsabilités qui arrivent. Ce temps de latence apparent est en réalité une période de renforcement structurel pour votre âme. Vous apprenez à ne plus dépendre de l'adrénaline du mouvement, mais de la puissance de la présence. Être choisi pour une telle transformation implique une responsabilité que la majorité des gens ne pourraient supporter. C'est la raison pour laquelle vous traversez des épreuves intérieures que vos proches ignorent totalement. On attend de vous une intégrité qui dépasse la norme sociale, une résilience qui défie la logique humaine. Ce que vous portez actuellement n'est pas seulement pour votre confort personnel ou votre réussite individuelle. Vous êtes préparé pour devenir un phare, un point de repère pour ceux qui errent encore dans l'obscurité. Votre transformation actuelle est le prix nécessaire de votre influence future. Ne méprisez pas la rigueur de ce processus de polissage, car elle est la seule garantie de la légitimité de votre autorité à venir. Dans cette école du silence, vous apprenez à faire confiance à cette voix intérieure plus qu'à vos propres yeux. Le monde extérieur essaiera toujours de vous convaincre que si rien n'est visible, c'est que rien ne se passe. Mais vous, dans le sanctuaire de votre esprit, vous savez. Vous sentez les plaques tectoniques de votre destin se déplacer avec une force irrésistible. Ce discernement aiguisé était votre plus grand atout. Il vous permettra, dans les mois à venir, de naviguer dans les eaux troubles de la trahison, de l'opportunisme et des faux semblants sans jamais perdre votre cap.
C'est une boussole céleste qui ne s'active et ne se calibre que dans le silence absolu de l'ego, là où les flatteries et les critiques n'ont plus aucune prise sur vous. Comprenez également que votre victoire ne sera pas seulement la vôtre. En acceptant ce processus de mort et de résurrection symbolique, vous êtes en train de briser des chaînes invisibles qui liaient votre lignée depuis des générations. Votre obéissance silencieuse crée un précédent spirituel, en choisissant la retenue plutôt que la vengeance et la paix intérieure plutôt que la validation publique. Vous tracez un chemin de liberté pour ceux qui viendront après vous. Votre transformation est un acte de courage qui résonne bien au-delà des limites de votre propre vie. C'est une onde de choc positive qui commencera à transformer votre environnement et votre famille sans même que vous ayez à prononcer un seul mot de reproche ou d'explication. Bientôt, très bientôt, le brouillard va se lever. La confusion va se dissiper et le silence sera rompu. Quand cela arrivera, tout ce qui était caché sera révélé. Les motivations réelles, les intentions voilées, les jalousies déguisées en sourires, tout remontera à la surface. Non pas parce que vous l'aurez forcé, mais parce que la lumière fera son œuvre. Vous comprendrez alors pourquoi il fallait rester silencieux. Si vous aviez parlé trop tôt, vous auriez donné des munitions à ceux qui auraient en voulu détourner vos paroles. En restant immobile, vous avez laissé la justice divine prendre votre défense. Cette clarté vous permettra de savoir exactement qui a sa place dans votre prochaine saison et qui doit être laissé derrière. Ce n'est pas une question de vengeance, mais de discernement. Aujourd'hui, votre seul travail est de rester aligné. Ne forcez rien, ne précipitez rien. Faites confiance au fait que le silence est une préparation, pas une absence. Pendant que vous attendez, vos racines s'approfondissent. Votre capacité s'élargit et votre identité se fortifie afin que, lorsque la porte s'ouvrira, vous soyez capable de porter la bénédiction sans vaciller. Votre corps lui-même ressent ce changement. Cette fatigue inhabituelle, celle que le sommeil ne semble pas guérir, n'est pas une maladie. C'est votre enveloppe physique qui traite le poids de la révélation spirituelle. Votre esprit travaille intensément à recalibrer votre être, et cela demande une énergie immense. Acceptez ce besoin de repos. De même, ces vagues émotionnelles, ces larmes qui montent sans raison, ces moments de doute soudain suivis de paix profonde, sont les douleurs de l'enfantement. L'ancienne version de vous est en train de mourir pour laisser la place à la nouvelle. C'est un processus désordonné et parfois douloureux mais nécessaire. Vos rêves aussi ont changé. Ils sont plus vifs, plus symboliques. Ils sont le langage de votre subconscient qui traite ce que votre conscient ne peut pas encore saisir. Les signes se multiplient autour de vous. Des chiffres qui se répètent, des synchronicités étranges, des messages qui semblent vous être adressés personnellement à travers une chanson ou une rencontre fortuite. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des balises sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes exactement là où vous devez être. Quand cette saison de silence prendra fin, le changement sera rapide. Les portes sur lesquelles vous aviez arrêté de frapper s'ouvriront d'elles-mêmes. Les opportunités que vous ne cherchiez plus viendront à vous. Votre voix portera un poids différent, une autorité nouvelle qui n'aura pas besoin de crier pour être entendue. Vous sortirez de ce cocon méconnaissable, non pas pour le divin qui a toujours connu votre potentiel, mais pour le monde et pour vous-même. Vous marcherez avec une assurance qui n'aura plus besoin de validation extérieure. Certains célébreront ce changement, reconnaissant l'onction que vous portez désormais. D'autres seront mal à l'aise, car votre paix exposera leur chaos. Ils diront que vous avez changé comme si c'était une insulte, mais vous saurez que c'est le plus beau des compliments. Vous n'avez aucune excuse à présenter pour être devenu celui que vous étiez censé être. Votre silence a protégé votre transformation et maintenant, personne ne peut l'annuler. Alors, relevez la tête et ne laissez pas la fatigue passagère de cette saison éteindre l'éclat de votre regard. Vous arrivez au terme d'un long et nécessaire voyage intérieur.
Ce que vous avez semé dans les larmes, la solitude et l'incompréhension des autres, vous le récolterez bientôt dans une joie éclatante et une clarté absolue. Gardez ce message comme un sceau sur votre cœur, pour les jours où le doute tentera de revenir. Ne cherchez pas à partager cette perle avec ceux qui ne sont pas prêts à en estimer la valeur, mais laissez-la infuser chaque fibre de votre être. Le temps de la manifestation publique approche, et vous êtes désormais prêt à l'accueillir avec sagesse. Restez proche de la source, restez tranquille, et sachez que lorsque le moment sera venu, rien ni personne ne pourra arrêter ce qui a été divinement commencé en vous. Votre vie sera la preuve, votre paix sera le témoignage, et votre évolution sera la seule explication dont le monde aura besoin. Amen.